Quand tu ne pardonnes pas, tu peux être loin comme le bulldozer. La colère va te détruire. Grand frère qui a souffert du manque de pardon et ça a failli détruire son ministère, c'est l'apôtre Paul. Le grand apôtre, l'homme des révélations de toutes les dimensions, le pionnier comme il n'en a jamais eu. Paul, la fin de son ministère était triste, pitoyable. Paul s'est consolé en disant: j'ai combattu le bon combat. Maintenant Dieu est fidèle pour me donner la couronne d'épines. Il dit: j'ai combattu seul, mais Dieu ne l'a pas appelé seul. Dieu a appelé les deux dans un même ministère. Mettez-moi Paul et Barnabas à part. Barnabas est allé où? Qu'est-ce que Paul a fait? Qui a fait partie Barnabas? Et l'absence de Barnabas, Paul a payé sa chair dans le ministère. La Bible dit dans le même ministère que Paul, pour les mêmes œuvres que Paul. Mais Barnabas était un homme humble. Il marchait avec Paul. Il pouvait faire ce que Paul fait, mais il laissait Paul. Lui, il avait le souci du royaume. Et Paul prenait la gloire. Partout on parle de Paul. Parle a guéri un paralytique. Barnabas était à côté. Paul a été lapidé jusqu'à ce qu'on l'a laissé pour mort. Barnabas était à côté. Paul est parti affronter le grand Pierre pour la circoncision. Barnabas était derrière lui. Mais la Bible dit, pendant qu'ils partaient, quand Dieu les a appelés, ils ont pris Marc. La Bible dit, quand ils sont partis pour commencer l'évangile, Jean, appelé Marc, les a abandonnés et est parti. Il a dit: je ne continue pas avec vous. La Bible dit, quand ils sont allés à Jérusalem pour affronter Pierre, ils ont retrouvé Jean là-bas. Quand ils ont eu la victoire avec Pierre sur la circoncision, Barnabas a dit: reprenons Marc et partons avec lui. Paul a dit: jamais. Il nous a trahis. On ne peut plus le reprendre. On ne le veut plus. Paul avait gardé rancune. Paul avait gardé rancune. Et la Bible dit, à cause de cette rancune, Barnabas, il s'est dit: donc moi, je suis derrière toi. Ça veut dire que je suis fou alors. Ok, moi je prends Marc, toi pas. Et il est parti. Il n'a pas compris que le manque de pardon là a détruit l'aide de son ministère. Barnabas, vous allez voir Paul. Paul a eu un ministère stressant. Chaque jour, lettre aux Corinthiens. Chaque jour, lettre aux Éphésiens. Chaque jour, lettre aux Hébreux. Chaque jour, il écrit. Si Barnabas était là, il n'aurait pas écrit. S'il avait repris Marc, la preuve, c'est que Timothée, quand Paul partait, Timothée était encore bébé spirituel. À la fin de sa vie, il avait un héritier bébé. Il devait le supplier, le conseiller. Marc était déjà mûr. Marc était son héritier. Mais à cause de la colère, il a craché sur Marc. La colère est destructrice. Le manque de pardon est dévastateur. Ça détruit. Voilà Paul, à la fin de sa vie, dans le livre de 2 Timothée, il appelle Timothée: Timothée, viens vite me voir. Tout le monde m'a abandonné. Pourquoi on t'a abandonné? Parce que c'est lui qui devait encadrer les gens pour toi. Vous êtes séparés. Toi, tu es un évangéliste de puissance et de miracles, mais tu as besoin d'un pasteur derrière toi. Et à cause de la colère, tu t'es séparé avec le pasteur que Dieu t'a donné. Tu vas payer les conséquences. Et il supplie maintenant Timothée: reviens avec Marc. À la fin, reviens avec Marc. À quelle heure? Il est en train de mourir. Il dit que Luc seul est resté avec moi. Timothée, viens vite. En venant, ramène-moi Marc. Il est utile pour moi dans le ministère. À quelle heure, Paul? À quelle heure? C'est là où j'ai compris quelle était l'épine qui était dans la peau de Paul. Quand tu ne pardonnes pas, tu peux être loin comme le bulldozer. La colère va te détruire.